So I went in and I bent down and I petted him. And all of a sudden, you hear this like that. So the trainer says, get up very slowly and back up. So the tiger did. He slowly got up and backed out. Your father, who was Cherokee, abandoned you. Well, what had happened is my mother, divorced my real father. It was probably the toughest thing I've ever encountered in my life. Chuck Norris has died at the age of 86. Chuck Norris, the film star, has died. Action star and martial artist Chuck Norris has passed away. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter Chuck Norris vu le mythe qui s'est créé autour de lui. Si certains l'ont connu grâce au Chuck Norris Fact, pour d'autres, comme moi, la première fois qu'on a vu sa tête, c'était à la télé dans Walker Texas Ranger ou encore dans La Fureur du Dragon avec Bruce Lee. Et en faisant des recherches sur lui, je me suis rendu compte que finalement, la personne que je croyais apprécier durant toutes ces années, c'était juste le mythe. L'humain qu'il y avait derrière, je ne l'ai jamais connu. Et Chuck Norris, c'est l'exemple parfait d'un mythe qui a surpassé l'homme. Un homme avec malheureusement des facettes très discutable. On va y revenir. Chuck Norris est venu au monde le 10 mars 1940 aux États-Unis, dans la ville de Ryan, à Oklahoma. Et quand il est sorti du ventre de sa mère, on ne l'a pas appelé Chuck, mais Carlos Ray Norris. Oui, il s'appelait Carlos. Ses parents l'ont appelé comme ça en hommage au pasteur de son père qui s'appelait Carlos Berry. En tout cas, il était l'aîné de 3 frères. À gauche, son frère cadet Willand et au milieu, Aaron. Ici, tu peux les voir en plus âgés. Si en pensant à Carlos, on a tout de suite l'image d'un homme surpuissant, encore plus fort que Superman, Broly ou encore Super Gogeta, il faut savoir que lorsqu'il était petit, c'était tout l'inverse. Cet enfant qui rêvait de devenir policier était extrêmement timide, frêle, n'était pas sportif et au niveau de sa scolarité, il se décrira lui-même comme médiocre. Une des choses qui explique ça, c'était les problèmes de famille et l'attitude de son père. Ray D. Norris était un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et forcément, faire la guerre, ça laisse des séquelles. Après son service, cet ancien soldat qui enchaînera plusieurs boulots dont mécanicien ou encore chauffeur routier, se noiera dans l'alcool. We were very poor. I did all kinds of jobs to feed my children. The kid's dad, he wasn't home a lot of the times. Carlos décrira sa mère comme une personne forte, très religieuse, et qui leur a toujours appris à garder une attitude positive et à s'aimer les uns les autres. En tout cas, en 1956, quand il avait 16 ans, ses parents vont divorcer. Your father, who was Cherokee, abandoned you. What had happened is my mother, divorced my real father and remarried a real nice fellow. My stepfather's just a tremendous guy. And my dad showed up, when I was 17, and he was threatening. He was threatening to beat up my stepfather, who was a small fellow. And first time in my life, I faced off my real father. And my dad's a big man, and had a bad temper, and tough. And but once we squared off, my real father realized this wasn't the way to go, and he left. That was the last time I ever saw him, as a matter of fact. C'est à partir de là qu'il va commencer à devenir Chuck Norris. Dès qu'il sera majeur, en 1958, il va épouser Diane Kay Olchek, une fille qu'il avait rencontrée au lycée. Et pas longtemps après, il va rejoindre l'armée et c'est là qu'un de ses amis hispaniques lui demandera « Tu sais ce que ça veut dire Carlos en anglais ?» Il va lui répondre « Charles », ce à quoi son pote va ajouter « Ouais, le surnom de Charles, c'est Chuck, donc j'ai envie de t'appeler Chuck. » Voilà, vu qu'il l'appelait comme ça, derrière, tout le monde a suivi et Carlos adoptera aussi ce nom. Chuck Norris vient de naître et il ne le sait pas encore, mais il est à un tournant de sa vie. Ayant maintenant rejoint l'US Air Force, il sera envoyé en Corée du Sud où il découvrira les arts martiaux et commencera à apprendre le taekwondo. En parallèle, durant le week-end, il apprendra aussi le judo. Résultat, il deviendra rapidement ceinture noire de taekwondo et ceinture marron de judo. Puis en août 62, ce qui va se passer, c'est que son service militaire sera terminé. Il devra rentrer chez lui et retourner bosser à l'usine. Le problème, entre guillemets, c'est que 2 mois plus tard, il deviendra papa. Et son boulot ne lui apporte pas suffisamment d'argent. Il va donc faire 2 tafs en même temps. 2 jours, il va bosser à l'usine, comme d'habitude, et la nuit, il utilisera le jardin de sa mère pour donner des cours de karaté. Petit à petit, de plus en plus de personnes assisteront à ses cours et Chuck découvrira qu'il adore enseigner. De ce fait, il achètera un local qu'il rénovera avec sa famille afin d'y ouvrir sa première école de karaté. Faut rappeler qu'on est dans les années 60-70. Il n'y a pas internet, il n'y a pas de téléphone, il y a juste la télé.
Et encore. Alors tout ce qui est sport de combat, genre kung-fu, muay thai, karaté, etc., beaucoup ignorent ce que c'est. La renommée de Chuck est en train de grandir, en même temps que sa famille, vu qu'il aura un deuxième garçon en 65. En tout cas, il doit gérer de plus en plus de monde dans son école. Il fait en sorte d'apprendre le karaté à ses proches, ses cousins, afin qu'ils puissent l'aider à enseigner. Son petit frère Wayland sera d'ailleurs un de ses premiers élèves à être ceinture noire. Et là, tout va aller très vite dans tous les domaines de sa vie. En 68, il sera champion du monde de karaté dans la catégorie poids moyen, titre qu'il remportera d'ailleurs 6 fois d'affilée. La même année, il aura un petit rôle au cinéma dans Matt Helm règle son compte, un film avec des acteurs connus comme Dean Martin ou encore Sharon Tate, et dans lequel Bruce Lee interviendra même dans la production puisqu'il va chorégraphier quelques combats. L'année suivante, il remporte la triple couronne en karaté et le magazine Black Belt lui décernera même le titre de combattant de l'année. Il a à présent un pied dans Hollywood, pas forcément en tant que véritable acteur, mais sa maîtrise du karaté et du taekwondo fait que son nom circulera beaucoup dans les studios. En plus, on approche des années 70, donc tout ce qui est film de combat, de kung-fu apporté d'Asie, ça commence à se populariser. Cascadeurs comme acteurs viendront donc le voir pour être entraînés. C'est comme ça qu'il entraînera Steve McQueen, qui deviendra un de ses amis, ou encore Priscilla Presley, la femme de Elvis Presley. Malheureusement, ça y est, on est en 70 et la guerre du Vietnam est toujours en cours. Son frère Wayland sera envoyé au champ de bataille où il finira par mourir 4 mois plus tard. Un drame qui affectera profondément toute sa famille. Et Chuck lui dédiera d'ailleurs le film Portée disparue en 84. Wayland ne verra jamais son grand frère devenir une star mondialement connue à peine 2 ans plus tard. En effet, en 72, quelqu'un fera appel à lui pour qu'il interprète son premier rôle marquant et après ça, tout va changer à jamais. Ce quelqu'un n'est autre que Bruce Lee. Oh la vache. Ah ouais, carrément quoi. Bruce s'était déjà entraîné avec Chuck après qu'il ait gagné son premier titre de champion du monde, donc il le connaissait. Et après plusieurs années sans nouvelles de lui, durant lesquelles il était retourné à Hong Kong pour faire carrière sur le grand écran, il a recontacté Chuck pour lui demander de jouer dans La Fureur du Dragon. Cette scène va littéralement marquer l'histoire du cinéma. D'un côté on a Bruce Lee et de l'autre Chuck Norris, deux titans qui s'affrontent, qui plus est dans le Colisée en Italie. Pour autant, ça fait pas lui un acteur. Dans le film, c'est juste un mec qui vient se battre. Et à cette période, il est encore à fond dans le développement de son école et l'enseignement des arts martiaux. Et évidemment, le fait d'avoir joué dans un film avec Bruce Lee, ça va lui faire une pub de fou. Ça fait qu'il y aura une compagnie qui va venir le voir et lui faire une proposition. On te propose que tu nous vends tes 3 écoles que tu possèdes et on va ouvrir des milliers d'écoles au nom de Chuck Norris dans tout le pays. Il accepte assez rapidement et vend ses écoles. Mais devine quoi ? À peine 2 ans plus tard, ils font faillite. Chuck a donc tout perdu. Il a plus d'école et il est obligé de commencer à donner des cours privés. Ne sachant pas trop quoi faire, son pote Steve McQueen lui lance « T'as déjà songé à une carrière d'acteur ?» Au début, il rigole. Puis après, il se dit « Pourquoi pas ?» Mais quand il se renseigne pour prendre des cours de théâtre, il se rend compte que ça va coûter dans les $600 par mois. Et clairement, il a pas assez de thunes. Il passe tout de même des castings et décroche son premier rôle en 77 dans le film Les Casseurs. Tourné en seulement 11 jours, le film rencontre un petit succès. En parallèle, ça fait 4 ans qu'il essaie de vendre son propre script Good Guys Were Black. Pendant cette période, il frappe à toutes les portes d'Hollywood à la recherche d'un producteur prêt à financer le projet. Ces efforts finiront par porter leurs fruits puisque le 2 juin 78, le long métrage sortira sur grand écran. Le public a adoré, mais les critiques ont détesté. Et vu que le film avait du mal à être distribué, les producteurs le distribueront eux-mêmes en louant des cinémas dans plusieurs villes du pays. Quoi qu'il en soit, le film qui aura coûté $1 million en rapportera 18 millions. À partir de là, Chuck Norris va commencer à devenir une valeur sûre pour les studios et il jouera dans énormément de films. Sa particularité, c'est non seulement le fait qu'il y insérait des arts martiaux, mais aussi qu'il réalisait lui-même ses cascades. Et ça faisait toute la différence. C'est vers la fin des années 80 que la roue va commencer à tourner et que sa carrière va décliner. Ses films ne vont plus rencontrer autant de succès qu'avant, ce qui va l'obliger à se tourner vers la télévision. Et qui dit télévision dit Walker Texas Ranger, qui est sûrement l'une des séries d'action les plus connues, mais aussi les plus mal notées de tous les temps. La série tiendra 9 saisons, donc jusqu'en 2001, avant d'avoir une conclusion dans un téléfilm en 2005. Et à part ça, sa carrière ne connaîtra pas de succès comparable à celle des années 80. Oui, il apparaîtra vite fait dans quelques séries ou films comme X-Mandables 2, ou encore dans des pubs ou jeux vidéo, mais c'est clairement la chute. Il disparaîtra des radars. Finalement, de 2005 à aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il a gardé une telle notoriété ? Je veux dire, oui, il a apporté beaucoup dans les années 80, mais
par la suite, objectivement, artistiquement, il n'y avait plus rien. Et même les films dans lesquels il a joué, et pareil pour les séries, c'est nanardesque au possible. Ça a mal vieilli et cinématographiquement parlant, c'est nul. Si on remplace Chuck par un acteur de série Z, personne ne parlerait jamais de ses films et séries. Et bien en fait, sa notoriété va connaître un second souffle grâce au Chuck Norris Fact. C'est vers 2005 que les gens ont commencé à poster des mèmes sur lui, des blagues liées à ses films et séries où c'est limite un surhomme. Même dans les anciens films Bollywood, les acteurs étaient pas aussi invincibles ou n'accomplissaient pas des trucs aussi fous. Et ça va donner naissance à un phénomène mais tellement drôle. Il y aura tellement de phrases marrantes qui vont sortir. Vas-y, on va s'en faire quelques-unes. Quand Chuck Norris dit qu'il va descendre le chien, on lui met un gilet pare-balles. Même quand Chuck Norris ment, c'est vrai. Chuck Norris a tué son ombre, on ne suit pas Chuck Norris. Le vide a le vertige de Chuck Norris. Et attends, le meilleur pour la fin, le dernier à avoir serré la main à Chuck Norris, c'est Jamel Debbouze. Et c'est clairement ça qui a été une renaissance pour lui. Au fur et à mesure des années qui vont passer, plein de générations vont découvrir Chuck Norris comme ça. Quelque part, c'est limite, il est devenu encore plus connu que dans les années 80. C'est là qu'on peut dire que le public a commencé à fabriquer Chuck Norris en oubliant Carlos Norris. Pour la majorité des nouvelles générations, Chuck Norris c'était juste ce même et rien d'autre. Derrière, l'homme n'existait pas. On avait à la place un mec plus fort que Superman qui avait compté jusqu'à l'infini 2 fois. Et aujourd'hui, si on creuse sur l'humain qu'il a été, autant il y a de très belles choses, autant on tombe clairement de haut. Dans les années 70-80, Chuck Norris a changé l'Amérique comme jamais grâce à ses cours d'arts martiaux qui ont rendu populaires les sports de combat. Grâce à lui, plein de personnes ont commencé à faire du sport, à prendre soin de leur santé, à être disciplinées, sans même parler des personnes qu'il a aidées. Par exemple, en 1990, il a fondé Kickstart Kids. Alors c'est une organisation à but non lucratif pour aider les enfants à développer leur discipline, leur confiance en soi, tout ça grâce aux arts martiaux. L'un des objectifs de la fondation, c'était aussi les éloigner de la drogue, ce genre de choses. Il a aussi été le porte-parole de l'administration des vétérans pour sensibiliser le gouvernement sur les anciens combattants hospitalisés afin qu'ils touchent une meilleure pension, plus de soins, etc. En 2006 et 2007, il s'est même rendu en Irak pour soutenir moralement les soldats américains. En 2006, en Inde, il soutiendra via ses dons la fondation Vijay Amritraj afin d'aider des centres où se trouvent des enfants atteints du sida et des écoles pour aveugles et soins pour malades mentaux. On voit que c'est quelqu'un qui semble garder à cœur le bien-être des enfants et qui a cette volonté de propager sa discipline et sa pensée positive. Pourtant, paradoxalement, il a aussi pas mal de prises de position et de paroles qui sont à l'opposé total. Faut savoir que de 2005 à 2025, il postait chaque semaine un article sur le site WorldNet Daily, un site d'extrême droite, plusieurs fois impliqué dans des affaires judiciaires en raison d'articles racistes, homophobes, qui véhiculaient des fake news durant la période du VidCo19, fake news aussi sur des personnes en les diffamant, et aussi de nombreuses théories du complot visant à discréditer des célébrités. Le journal était aussi islamophobe, présentait l'islam comme une menace globale et associait régulièrement les musulmans au terrorisme. Ça fait beaucoup. Tu vas me dire, oui, mais lui, il a rien fait. Chuck Norris aurait pu poster sur un autre site, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il le disait lui-même, ce site était en accord avec ses positions conservatrices, chrétienne et patriotique. Il a aussi été un des premiers à soutenir Trump en 2016, continue à le soutenir aujourd'hui et il était aussi un très proche ami de Voldemort. Lui, il l'a soutenu durant les élections de 2013 et 2015 en le soutenant dans toutes les actions qu'il menait et même en 2023, il continue à le soutenir dans ses crimes contre l'humanité. D'ailleurs, il avait même fait une vidéo pour Voldemort postée sur sa chaîne Tubio où il encourageait les gens à voter pour lui en le qualifiant de grand leader. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, pas toi. Pas Chuck Norris. Et puis finalement, en étudiant son histoire, je me suis rendu compte que c'est pas si surprenant en fin de compte. Et ça montre aussi quelque chose concernant les célébrités, quelles qu'elles soient. Les gens ont tendance à idéaliser ou à aimer un personnage que l'acteur ou actrice a incarné, avant même de connaître et d'aimer l'humain qu'il y a derrière. Finalement, la plupart du temps, c'est pour le personnage fictif que le grand public va développer un attrait. Il va aimer une époque, une émotion, un sentiment, une nostalgie que le film ou la série lui aura fait ressentir et associer ça à l'artiste. Mais si on oublie le personnage, il reste quoi ? Un ou une inconnue dont on ne sait finalement rien du tout. Ici, c'est un homme que tout le monde croit connaître, mais que très peu ont vraiment regardé. Le mythe du surhomme a tellement bien fonctionné qu'il a rendu l'homme invisible. Un homme dont je t'ai montré les bons côtés, comme tout le monde, mais aussi les mauvais côtés, comme tout le monde. C'est pour ça que pour moi, oui, Carlos Norris est mort, mais Chuck Norris est toujours vivant.